Frères et sœurs, bonjour, bienvenue pour ce culte. Et si vous voulez bien, je vais vous lire un texte. J'aime le tableau de Jean-François Millet, Les Glaneuses. On y voit trois femmes travailler dans un champ. Et cela m'a rappelé que souvent dans la parole de Dieu, Dieu utilise comme image le champ, la moisson. Et même dans l'Ancien Testament, concernant le travail, il disait qu'on allait travailler le matin dans les champs pour revenir le soir. Pour nous qui œuvrons dans la moisson, ce temps de confinement nous a permis de travailler différemment, autrement, mais de continuer l'œuvre de Dieu. Ce que nous faisons encore aujourd'hui avec ce culte, que nous allons vivre ensemble dans un champ médiatique. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, je suis contente de partager avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pendant ces confinements, le temps s'était arrêté. Je n'avais plus besoin de courir ni à droite ni à gauche. J'ai eu donc le temps de réfléchir. Pour moi, le plus important, ça a été de m'approcher de Dieu, de prier et de méditer dans sa parole. Et je me suis souvenu que tout au début de ma conversion, le Seigneur il m'a guéri d'un souffle au cœur. J'étais tellement contente que j'ai été prête à faire tout ce que le Seigneur il voulait, tout ce que je pouvais faire pour lui. Mais lui, il m'avait répondu à travers dans sa parole, qui se trouve en Matthieu 23-24, et qui dit « Si tu amènes ton offrande à l'autel de Dieu, et tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, il va d'abord te réconcilier avec ton frère. » À cet instant-là, j'ai compris que ce que le Seigneur voulait de moi, c'est que je mette ma vie en règle avec ma famille, car j'en voulais à tout le monde. J'ai une enfance très éprouvée et je me sentais victime. Remplie d'orgueil, je ne voyais pas comment je pouvais pardonner, comment pardonner. Mais le Seigneur dit dans sa parole qu'il résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Les jours que j'ai décidé de demander pardon et de pardonner, je me suis sentie complètement libérée. Et j'ai pu aimer ma famille et me sentir aimée comme jamais je ne l'imaginais. Aujourd'hui, je peux témoigner que pardonner, c'est une véritable délivrance pour tout le monde. Même si je suis à nouveau éprouvée, je sais que je peux compter sur le Seigneur et sur son serviteur, qu'il est toujours là pour m'accompagner et m'encourager. Je suis consciente que sans le pardon, on ne peut pas aimer. Et le Seigneur, il dit dans sa parole, « Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas ?» Frères et sœurs, aimons et pardonnons-nous les uns aux autres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il ne risque pas de tomber. En Jean, chapitre 2, versets 9 et 10. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fête à toutes les mamans. Au revoir. Ressenti pendant le confinement. Il s'agit du verset 1 du psaume 133 que je vais vous lire.
Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Je sais que nous formons un seul corps. Cependant, avec les aléas de la vie, il nous arrive parfois d'oublier ce lien si précieux. Ce temps de crise m'a permis de réellement ressentir ce lien invisible qui nous unit, ce lien si puissant. Je ne pense pas être la seule, puisque lorsque le groupe WhatsApp Église a été créé, les notifications n'ont cessé de fuser. Pendant cette période difficile, j'aimerais que vous sachiez que ma vraie joie et ma force ont été de louer l'Éternel ensemble. Donc j'aimerais remercier en fait tous les membres de l'Église pour ce qu'ils sont, pour les chants, pour leur soutien, pour leurs prières. Je remercie Dieu également pour cette famille qu'il m'a donnée. Je vous dis, je vous aime et à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous en ce moment. Alors je vais vous partager quelques réflexions que j'ai eues pendant cette période de confinement, cette période d'isolement entre parenthèses. Alors j'avais à cœur de partager avec vous le psaume 133 que vous connaissez tous. Alors je vais vous le lire. Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors quand j'ai reçu ce psaume, je me suis dit, c'est vrai que ce temps de confinement où on était chacun chez soi, isolés, séparés, et donc là on parle qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et je veux vraiment rendre gloire à Dieu parce que pendant ce temps d'isolement, je me suis jamais sentie seule, jamais j'ai eu un mal-être, je me suis jamais sentie isolée, je me suis toujours sentie près de vous, mes frères et sœurs, unis par la prière, unis par la pensée, unis par les messages, les coups de téléphone, et vraiment c'est un remerciement que j'ai. Alors vous dire aussi ce que j'ai beaucoup apprécié pendant ces 2 mois et demi, 3 mois, que nous n'avons pas pu nous réunir, c'est les cultes le dimanche matin. Alors pour moi, c'était vraiment des cultes particuliers, vraiment avec beaucoup d'intimité, parce que je recevais chaque interlocuteur, les frères, les sœurs, les pasteurs, je les recevais dans mon salon, chez moi, donc il y avait beaucoup d'intimité, je les voyais dans leur élément, je les voyais chez eux, dans leur univers, et vraiment pour moi c'était très 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 fort. Pour moi, ça a été très très fort ces moments de culte. Alors vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé vraiment pour nous diffuser la parole. Je remercie ceux qui ont partagé la louange, ceux qui faisaient le montage. Vraiment, je vous remercie et je vous dis à bientôt puisque nous allons bientôt nous retrouver. Alors j'ai aussi apprécié parce que dans ce texte, on dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Mais en fait, c'est pas ensemble physiquement, c'est ensemble unis par le Saint-Esprit. J'ai vraiment ressenti ça. Et donc la bénédiction du Seigneur, elle était là parce qu'on était unis ensemble par l'Esprit Saint et non pas en présence face à face. Alors je vous dis bon dimanche, bonne fête à toutes les mamans et puis à bientôt.
Bonjour, salut à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Et donc, on va apporter notre louange ce matin, tout simplement, à notre Dieu. Donc, on veut venir devant Dieu vraiment comme des enfants, sans se prendre la tête, en lui disant, Seigneur, tiens, voilà nos cœurs. C'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'on a à t'offrir ce matin. Et on veut vraiment y aller sincèrement et avec qui on est, parce que lui, il nous connaît parfaitement et il attend juste qu'on soit tel que nous sommes, comme ça, et simple et efficace. Comme vous aimez que vos enfants vous parlent, et comme on est touché parfois par la simplicité d'un enfant. Alors, Seigneur, on veut d'avance te demander de conduire ces instants, Seigneur, ces instants de culte. Je te remercie pour chacune d'entre nous, et on veut vraiment préparer nos cœurs pour te louer ce matin, ce soir. On veut vraiment te demander on veut laisser de côté tous nos soucis, toutes les pensées qui n'ont rien à faire là, et on veut t'inviter, Saint-Esprit, à prendre toute la place. Et on veut vraiment se réjouir en toi, Seigneur, ce matin. On te remercie pour qui tu es et on veut élever ton nom, Jésus. Amen. Amen. Eh ben, on va commencer par un chant joyeux qui dit « Je suis dans la joie » et vous allez le reconnaître de toute façon. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré.
Seigneur, ce matin, on veut se rappeler de ce que tu as fait pour nous à la croix. On te remercie parce que tu es venu nous chercher dans nos ténèbres et tu nous as libérés, Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Et encore une fois, on veut élever ton nom, Jésus, ce matin et te remercier pour ce que tu as fait pour nous. On va prendre ce chant qui dit « Mon secours est en toi », qui est tiré du psaume 121 et qui nous dit que quelles que soient les galères, les épreuves, Jésus est là, dans la barque avec nous. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon
Merci Seigneur parce que tu es pour nous une tour forte. Tu es notre refuge, le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Reçois tout de nous ce matin. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Tout à toi. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence.
bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin, tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Oui, les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin, tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. c'est mon désir. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. 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 Quel bonheur, quelle grâce, Seigneur, d'être encore en ta présence aujourd'hui, où le monde entier célèbre ton Saint-Nom. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Donne-nous, toi qui connais nos besoins, nos manquements, nos désirs. Donne-nous l'amour pour ta parole. Donne-nous les oreilles des disciples. Donne-nous un entendement de disciples. Fais-nous aimer ta parole et donne-nous la force de la mettre en pratique. Nous voulons te présenter ton serviteur que tu as choisi pour ce dimanche. Bénis le Père. Merci pour tout ce que tu as préparé pour nous. Au nom de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dwayne et Janet Betsil sont un couple de pasteurs américains très inspirants. Ils s'occupent d'une église à Hawaï et depuis très longtemps, ils ont à cœur la France. D'ailleurs, ils ont visité plus d'une centaine d'églises françaises et ce depuis 1984.
Dwayne possède une entreprise de construction, il est psychologue de formation et c'est un pasteur avec un véritable cœur de berger. Il a de plus un fort ministère prophétique. Pour ce qui est de Janet, elle est aussi pasteur avec un ministère d'enseignant. Elle est une des plus grandes spécialistes de l'éducation chrétienne. Elle a été primée pour cela par l'État du Texas pour ses résultats hors pair. Chaque année, elle est invitée en Lettonie pour former des enseignants. Après chaque conférence, ils viennent en France pour encourager certaines églises françaises, dont notre église sœur de Villeurbanne. Par le biais de Daniel Thévenet, nous avons eu le privilège de les avoir parmi nous l'année dernière. Ils nous avaient apporté des enseignements sur le Saint-Esprit, les dons et l'onction prophétique. Nous espérons vivement les revoir bientôt lors de leur prochaine venue en France. Mais voici dès à présent un message vidéo d'encouragement de leur part. Je vous laisse le découvrir. Bonjour, Church. Je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin. Dieu est bon tout le temps, even in the midst of a pandemic crisis. Welcome to my home in Hawaii. God bless you. We miss you. We look forward to seeing you in the near future. Today, I would like to share with you some passages from Psalms. I would like to look at Psalms 34:4. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. I sought the Lord, and He answered me. He delivered me from all my fears. Why would God deliver us from all of our fears? It's because we're seeking Him, and He's given us answers, and He's asking us to put those answers into practice. We have a great opportunity as Christians to be those who can interpret what God is doing and what God is saying in the midst of a crisis in all the world's lives. Another scripture is Psalm 16:8. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand. I will not be shaken. This is the theme I really want to talk to you about today, is we as the church, even though there's problems, there's pressures, there's opportunities for us to be able to help others during this time. And we will not be shaken. But we have to put the scriptures into play. He says, I set the Lord before me, because He is at my right hand. I will not be shaken. So, what is the Lord asking for us? Once again, who's at your right hand? I'm glad to know that Jesus sits at the right hand of the Father, and we have Him doing intercession for us. But we need to have Jesus at our right hand. What are you trusting in today? We need to trust in Jesus and Jesus alone. Another passage, Psalm 62:2. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. Why will you never be shaken? Because Jesus is your rock. He's your foundation. During this time of pandemic, the Lord is allowing us to be challenged to see where our foundation is. Who is our rock? Who is our foundation? Who are we resting on? Who are we relying on? And we realize that Jesus is our rock. He is our salvation. That's past, what He's done for us. That's present, what He's doing for us. And it's future, what He will do for us because of His love for us, His children. And He is our fortress. He is our Carcassonne. I think of the big fortress near Toulouse. When you're driving down the highway and you look out, it's this great big fortress. And you see the strength of that fortress. And that's who God is to us. So why do we get shaken? Why do we get fearful so easily, knowing that He's the fortress that's around us?
Another psalm says he's a high tower, and we run into that tower. So I want to encourage you today, or whenever circumstances are coming up, that we run into his fortress, recognize that he is our rock, he's our salvation, and he is our shelter and defense. The crisis is real, and it's deep. The stock market has tanked. Unemployment is massive in the States, and I'm sure in France as well. What we are faced with is that many people are struggling. The businesses and people need to be at work. They need to be providing for their families. Freedom and mobility is dwindling. And yet, in the midst of this, people are sick and dying, and yet we know that we have a rock, we have a foundation, we have a fortress. And if we're located there, we will not be shaken. And once again, I want to encourage you that as people of God, we have insights that are going to come to us to help others. John 20, 19 through 22. I will read that scripture. After Jesus died on the cross and he was resurrected, it's a powerful moment. But where were the disciples? Where were his people at after that great resurrection power? This is the passage that tells us. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for the fear of the Jews, Jesus came and stood among them, and he said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit." So they were under lockdown. They had the doors locked. There was fears of the Jews, what was going to happen or what wouldn't happen. Yet Jesus walked into the room and he began to speak peace to their heart. And he began to declare that the Holy Spirit is going to begin to pour out upon them. Today, I want to speak peace to your heart. I want to speak peace to your family. I want to speak peace to your future. And I pray wherever you're at, the Holy Spirit will just breathe on you. Just breathe on you, and you'll feel his power. You'll feel his presence, and you'll know he is near. The enemy will try to shake you. Does everybody know that? The enemy will try to shake you. How will he try to shake you? Number one, he'll try to shake you through pain. Physical, spiritual, emotional, psychological. He will try to inflict pain during this time. And yet God wants to cut pain out of your life and bring peace instead of the pain. So right now, receive his peace and give the pain to Jesus. Number two, he will shake you by bringing pressure. Pressure upon your finances, pressure upon your future, pressure on your family, pressure on your feelings and your fears. He's going to bring pressure. He doesn't want you to be at peace. He doesn't want you to make a difference in your community, even when you're isolated. He's going to bring pressure. And what I ask for is allow the Holy Spirit to come in and say, "Jesus, you're at my right hand. You're guiding me. You're going to encourage me. You're going to give me truth, insights, wisdom, favor, whatever is necessary to make a difference." The third way he'll come in is through your problems. Now, maybe the French don't have problems. Maybe it's just an American thing. But as a pastor, I'm constantly on the phone talking with people because of problems. And problems
come from misunderstandings. Problems come from miscommunication, from misrepresentation, and from misguidance. So once again, as we seek the Lord, we need to look and say, am I communicating well? Am I understanding well? Am I misrepresenting what really is going on? God is asking for us as His children to be authentic, to be open, to be humble, to walk close to Him and allow Him to live beside us. What is God really up to? I'm going to share some things that I believe God is speaking to leaders all across the world. I keep hearing, they're hearing the same words. That God is actually coming with an awakening of the Spirit. In the midst of chaos, God is going to pour out a revival. He's going to pour out the Spirit of the living God upon this world. And we need to take the flag of salvation to each and every person at the right time in their lives. So we personally need to, number one, reset. We need to reset our priorities. We need to punch a button and say, Lord, I need a new normal. The second thing we need to do is to recalibrate. It means to change, to adjust. What are you willing to change and adjust so that we can not just say we want to be light into the darkness, but we really are light into the darkness. Third thing, He's refining us. He's removing impurities little by little. No more lukewarmness, no more sin in our lives. We need to be talking and addressing issues so we can make a difference in our world. We need a realignment to His Word, not just what we hear from others, but what we read ourselves as we seek first His kingdom and His righteousness. And ultimately what we want to see is a reformation. We want to see the great awakening of people coming to know Christ. And you will be the hero of faith in your community to be able to say, this is the true way, this is the only way to peace, to joy, to true happiness in Jesus' name. I want to close with a scripture, Jeremiah 33:3. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things that you do not know. Call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. When I was in my mid-20s, I knew everything. But now that I'm in my late 60s, I don't know much at all. Every time I get into God's Word, I learn something new. Every time someone speaks, I get something new. This is a time where God is going to speak. Because if we speak to Him, He speaks, answers us, then we're unshakable. Church, let's join hands together and say, we're going to be unshakable. We're going to make a difference. So, Father, thank you for your goodness, and thank you for your mercy. Thank you, Lord, that you're giving us vision in the midst of chaos, frustration, and struggles. Thank you, Lord, that we're going to take the light into the darkness, and we're going to be available as authentic believers, saying, God can make a difference in your life. I pray for France. I pray for a revival. I pray for a reformation. I pray for banners to be over them. I pray for faith to arise. I pray for healing. I pray for miracles. I pray for deliverance so that people can cut off the old and walk in the newness of life. And I pray these things in Jesus' name. Amen. Dieu te bénisse. Au revoir.
Until the next time, bye. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis qui nous regardez fidèlement chaque dimanche. Bonjour aux visiteurs qui viennent pour une première fois écouter ce culte. La question que je voudrais nous poser, c'est y a-t-il un réveil continu ou y a-t-il des temps de réveil? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des périodes de réveil ou est-ce que notre Dieu, notre Seigneur, veut-il un réveil continu? Permettez-moi de vous dire que pour ma part, il me semble que l'Écriture nous appelle à être réveillés continuellement. Quand Dieu nous donne une parole de connaissance ou prophétique pour dire qu'il veut envoyer un réveil, c'est parce qu'au préalable, nous nous sommes endormis. Mais la vision de notre Père Céleste, c'est que nous soyons sans cesse pleins de feu et réveillés pour lui. J'aimerais en quelques minutes, sans être très long, prendre cet exemple des lettres envoyées aux 7 églises de l'Apocalypse. Et j'aimerais que se pose la question, sommes-nous réveillés pour être une de ces églises? Sommes-nous finalement endormis ou sommes-nous réveillés comme une de ces lettres qui s'adressent à telle église plutôt qu'une autre? Tout d'abord, le premier danger du réveil, c'est s'éloigner de Dieu. Alors quand on s'éloigne de Dieu, on ne s'en rend pas compte. On pense être proche, mais on est loin. Dans sa grâce, on entend toujours sa voix, mais de plus en plus loin, jusqu'à qu'elle soit de plus en plus inaudible, et finalement qu'on marche sans s'en apercevoir, endormi, loin de Dieu, sans qu'on ne puisse distinguer sa voix qui pourtant nous parle. Éphèse, il y a une lettre qui est envoyée à l'église d'Éphèse et j'aimerais dire que les sept églises auxquelles Dieu s'adresse dans l'Apocalypse, c'est l'image des églises de tous les temps. Donc c'est pour cela que je dis qu'on peut s'y retrouver, nous, en 2020, église de mes yeux. L'église d'Éphèse, je le rappelle, est tombée dans ce qu'on appelle l'autosatisfaction. Vous savez, quand on est autosatisfait de notre bien-être, qu'on est une église qu'on appelle qui tourne, eh bien, on finit par s'endormir. Et dans cet endormissement qui tue le réveil, dans cette autosatisfaction de nous-mêmes, eh bien, finalement, Dieu dit à Éphèse, il faut que tu retrouves ton premier amour. La deuxième église, deuxième et troisième, c'est les églises de Pergame et de Thyatire. Je passerai assez rapidement. Ces églises manquent de vigilance. Ils ont laissé l'hérésie s'introduire. Frères et sœurs, quand on est réveillé, on est vigilant. Quand on est endormi, il y a tout un tas de fausses enseignements qui passent, des hérésies, des choses incroyables, parce que nous sommes endormis et l'Esprit de Dieu nous dit, je crois aujourd'hui, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Réveille-toi de ta léthargie, réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton manque de vigilance. Puis il y a l'église de Sardes. Alors, l'église de Sardes, dans la lettre qui lui est destinée, cette église a une bonne réputation. Mais cette église n'est pas réveillée parce qu'elle s'appuie certainement sur sa réputation. Mais quoi qu'elle paraisse vivante, elle est morte. Et ceux qui sont encore remplis ne sont pas loin de mourir finalement dans une église qui se croit vivante mais qui est morte et qui vit sur sa réputation. Chers amis, notre église, il y a quelques années, était connue dans tout Lyon. Alors je ne parle pas d'être connue pour être connue, mais elle était connue pour le réveil qui s'y produisait. Les cœurs étaient réveillés et j'aimerais vous lancer cet appel. Est-ce qu'aujourd'hui nous vivons sur notre réputation ? Peut-être que notre réputation a fait de nous des gens sur lesquels on s'est appuyé au lieu de s'appuyer sur la colonne de la vérité, on s'appuie sur la colonne de notre réputation. On se croit vivant mais on reste mort. Est-ce que nous sommes l'église de Sardes ?
Peut-être certains sont encore un petit peu vivants, mais pas loin de mourir dans une église qui se croit vivante par une réputation et non pas par la vie que Dieu lui donne. L'église de Laodicée, sommes-nous l'église de Laodicée qui est aveugle, qui se croit riche et qui se targue de n'avoir besoin de rien ni de personne? Peut-être que nous sommes cette église, nous sommes peut-être riches d'un nouveau bâtiment que nous allons construire, riches peut-être dans nos finances, riches en tant que des hommes et des femmes que nous avons dans notre assemblée. Et puis peut-être que Dieu nous voit misérables, pitoyables, pauvres, aveuglés, nus. Ce n'est pas à moi d'y répondre, c'est à chacun d'entre nous une pierre vivante d'y répondre. Est-ce que nous sommes là, Odyssée, qui pensons voir mais qui sommes aveugles? Nous pensons n'avoir besoin de rien et nous avons besoin tellement que Dieu nous ouvre les yeux, qui mette du collier et qui nous fasse voir les choses comme lui le voit. Le réveil vécu est constant, c'est un réveil qui se renouvelle chaque matin. Les bontés de l'Éternel, le réveil de l'Éternel se renouvelle pour nous chaque matin. Nous restons fidèles, nous voulons rester fidèles, nous voulons rester dans la vérité et la fidélité, avec une prière constante. La prière constante est un gage de réveil, mais c'est une prière qui est tournée vers les autres, une prière qui ne regarde pas simplement à ses propres besoins, mais une prière est un acte d'amour. La prière est un acte d'amour pour mon prochain, pour ma famille, pour mon Église. Dieu ne supporte pas que nous soyons tièdes. Vous savez, l'eau chaude sert à faire quelque chose, l'eau froide aussi, mais l'eau tiède, eh bien, si nous sommes cette eau tiède, eh bien, Dieu vomira notre Église de sa bouche. Être tiède, c'est se complaire dans cette tiédeur, ni froid, ni bouillant, mais tiède. Dieu vomit cela, il dit soit froid ou bouillant, mais pas tiède. Sommes-nous cette Église tiède, sans s'en rendre compte, une eau tiède qui ne sert à rien? Peut-être sommes-nous, je récapitule, l'Église d'Éphèse qui est autosatisfaite spirituellement, Sardes qui a une glorieuse réputation, ou Laodicée qui se berce dans ses illusions. Et puis, il y a enfin l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. L'église de Smyrne, Dieu lui dit que je connais ta détresse, ta pauvreté apparente, mais en vérité tu es riche. N'aie pas peur de souffrir. Église de mes yeux, n'aie pas peur de souffrir. C'est la clé de tout disciple. Tu penses être pauvre, tu connais les détresses, tu connais des afflictions, tu penses que tu souffres encore, mais je te dis, je t'enrichis de mon Saint-Esprit, je t'enrichis de ma vie, et tu es beaucoup plus riche que tu ne le crois, parce que celui qui se croit spirituellement pauvre, je lui donne, et qui réclame ma richesse, je lui donne ma richesse pour qu'il soit réveillé. Peut-être es-tu l'église Mes yeux de Philadelphie, une église qui semble avoir peu de puissance. Peut-être que beaucoup te jugent parce que tu sembles avoir peu de puissance. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que tu persévères. Peut-être que tu persévères pendant tout un tas d'épreuves que tu vis. Eh bien, la promesse, c'est que je te garderai dans l'épreuve qu'il va venir dans ce monde. Voyez, frères et sœurs, le réveil, ce n'est pas « m'as-tu vu ?» Ce n'est pas du bruit, ce n'est pas un spectacle. Le réveil, c'est la persévérance et la fidélité. Sommes-nous réveillés? Sommes-nous persévérants? Sommes-nous fidèles? Sommes-nous l'église de Smyrne ou de Philadelphie? L'Esprit félicite ces deux églises et encourage ces deux églises. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Frères et sœurs, c'est une question. Le réveil, ce n'est pas la tentation d'une toute-puissance. L'Église est le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas tout-puissants. Le plus grand au milieu de nous, c'est Jésus-Christ. Le plus grand en nous, c'est l'Esprit Saint qui applique la vie en nous. La tentation de la toute-puissance est diabolique, mais la tentation d'être faible, de diminuer pour que l'Esprit Saint grandisse en nous, pour que Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, prenne de plus en plus de la place, de l'abandon à lui, à ses œuvres, à ce qu'il veut faire, même si nous sommes faibles. Le réveil, c'est lui qui est fort en nous par sa parole et son esprit. Le réveil, c'est maintenant. Quelle que soit ta faiblesse, quel que soit ton manque de puissance, le réveil, c'est maintenant pour toi.
Crois-le, reçois-le, vis-le chaque jour. N'attends pas un réveil, mais vis le réveil et Christ t'éclairera. Les épîtres ne nous encouragent pas à chercher le réveil, mais les épîtres nous encouragent à être réveillés, à être remplis du Saint-Esprit et de feu et de sagesse et de l'onction de Dieu. C'est la vie normale de celui qui est réveillé chaque jour. Il vit chaque jour une vie de réveil, une vie de réforme. Il se laisse réformer. Sans cesse, il se laisse encourager et réveiller par l'onction de Dieu. Les épîtres nous encouragent à l'intercession, et non pas au réveil, mais à l'intercession, à la prière d'amour, à l'annonce de l'Évangile par différents moyens. L'Écriture ne dit pas de prier pour le réveil, mais de vivre constamment ce réveil. Alors, Église de mes yeux, où en es-tu? Église de mes yeux, alors que je te parle en tant que pasteur pendant un temps, je ne serai pas toujours là, mais Église de mes yeux, où en es-tu? Église de mes yeux, que cherches-tu? Est-ce que tu as fait le bilan? Église de mes yeux, réveille-toi. Si tu dors, réveille-toi, et je m'adresse aux pierres vivantes. Le corps doit être en mouvement. Le corps dans les paralysies, dans les atrophies. Quand il est atrophié, Jésus lui dit, corps, membre, lève-toi, membre du corps de Christ, lève-toi, mets-toi en fonction. Il dit aux paralysés, lève-toi, mets-toi en marche. Chacun réveillé pour sa vie, pour sa propre vie. Alors le réveil, c'est toi, maintenant. C'est l'heure de te réveiller. Et Christ t'éclaire, Christ te remplit du Saint-Esprit. Amen. C'était là un partage à l'Église qu'on aime, pour laquelle on prie, l'Assemblée chrétienne de mes yeux, votre pasteur qui vous aime vraiment sincèrement. Amen. Chers frères et sœurs, quelle grâce et quel bonheur de vous présenter la Sainte Seine. Je vais sans plus tarder lire dans le livre de Luc, chapitre 22, à partir du verset 14. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je n'en mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, Père, je te rends grâce pour ce pain qui représente ton corps, qui a été meurtri pour nos péchés, afin que nous ayons la vie en abondance. Et il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe, la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous vous souhaitons sur ce de passer une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous faisons de gros bisous. À bientôt. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir.
Seigneur, je te présente les offrandes que tes enfants ont apportées dans ta maison. Tu nous dis de donner avec joie. C'est pourquoi nous te présentons ces offrandes. Toi qui bénis nos mains, tu bénis notre travail, tu bénis nos greniers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons mis de côté, Seigneur, ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Nous te prions seulement de la bénir dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier chacun pour votre fidélité et votre générosité dans les dîmes. Je profite de l'occasion qu'il m'est donnée pour vous dire que de ce dimanche 7 juin et cela jusqu'au 21 juin, comme chaque année, 2 fois par an, nous avons décidé de soutenir le ministère de Luc et Laurence Munoz. Vous pouvez donc soutenir leur ministère en envoyant vos chèques à l'ordre de Luc Munoz, et cela à l'adresse que voici: Michael Guttmuller, notre trésorier, 13 rue des Tulipes, 6950, Dessines. Merci de pouvoir prier afin de savoir quelle est la somme, avec votre accord et votre générosité, que vous voulez donner et que Dieu mettra sur votre cœur. Je vous remercie. À très bientôt. Vraiment remercier. Le mot est faible. Mais quand on dit merci, c'est toujours un mot faible par rapport à ce qu'on voudrait exprimer. Mais en tout cas, on voudrait remercier toute l'Assemblée pour toutes les marques d'affection qu'il a eues pour la famille Puig et pour le départ de Salvador. Là, on sent et on se rend vraiment compte qu'on est une famille. Et c'est la force la plus grande que l'on peut avoir, c'est d'être ensemble dans des moments difficiles. Voilà, j'aimerais remercier Valérie d'être là pour avoir pris ce temps. Ça n'a pas été évident, mais elle a été là. Merci. Je vous laisse dire simplement peut-être quelques mots. Oui, au nom de la famille Puig, on voulait remercier chacun d'entre vous pour tous vos messages d'affection, votre soutien par biais de cartes, par des coups de fil, par des SMS. On voulait vous dire que vous nous avez portés pendant ces moments difficiles, et il y en aura d'autres. Mais on voulait vous remercier du fond du cœur pour votre soutien, pour votre amour. Nous savons que vous avez beaucoup aimé Salvador et qu'il restera dans le cœur de chacun d'entre nous, comme il est dans le nôtre. Merci à tous, soyez bénis et bon dimanche. Voilà mes sœurs, mes frères, je suis de nouveau avec vous et je suis entré à la maison. Je vais vous lire quelque chose si vous le voulez bien. Je voudrais mettre à l'honneur une personne. Cette personne a été tout comme Dieu, la matrice de la vie. Elle a été votre soleil dans vos jours de pluie.
Elle sera présente quand vous serez loin de la maison. Elle est un moment de tendresse et elle est aussi un moment de force. Pour tout ce qu'elle est et que notre cœur devrait tous les jours remercier, nous vous aimons, vous les mamans. Alors, j'offre ces quelques fleurs et je dis « Bonne fête maman !»